quand David a compris que ce qu'il a fait était mauvais, il a envoyé Uri de quitter la guerre, d'aller vers sa femme, Bathsheba. Mais Uri dit non, moi je ne peux pas laisser les peuples de Dieu en guerre et dormir chez moi. Je ne peux pas le faire. David il faisait ces choses pour dissimuler ce qu'il avait commis comme péché. Il dit, moi je ne peux pas partir, dormir dans ma maison et laisser les enfants de Dieu, laisser le peuple de Dieu dans la guerre. Moi je ne peux pas dormir chez moi. Il dormait même devant les palais royaux. Jusqu'à ce que le roi, il a écrit une lettre. Pendant qu'il est retourné dans les champs de bataille, il dit, mettez-les devant pour qu'ils soient détruits. Alléluia. Amen. La Bible dit les jours où Uri était tué dans la guerre. David a cru que tout est fini, c'est bon. L'affaire ne sera pas connue, c'est fini. Or, il y avait un prophète qui s'appelait Nathan. Amen. Amen. Or, l'affaire était connue, Dieu a révélé à Nathan ce que David avait fait en prenant la femme d'Uri et en mettant Uri devant la guerre, devant les champs de bataille pour qu'il soit exécuté. Parce qu'il y avait une lettre écrite par le roi, la lettre de la mort. La lettre qui destinait, qui mettait Uri devant pour qu'il soit exécuté. Et quand l'affaire a été connue par les prophètes, vous savez, les prophètes à l'époque, il était quelqu'un qui venait pour mettre les choses en ordre. Les prophètes étaient un homme pour protéger les sacrés. Quand les peuples s'est détourné de la voie de l'Éternel, les prophètes étaient la bouche autorisée de Dieu pour protéger ce qui était sacré. Et les prophètes n'étaient pas là pour plaire aux gens, pour plaire au roi, même au peuple. Et le prophète Nathan se présentant devant les rois. Mais là, il faut avoir la stratégie de parler au roi. Parce que les rois avaient le pouvoir de la vie et de la mort. Il ne peut pas venir au roi comme ça, tu es méchant, tu as fait Uri comme ça, tu as pris Bathsheba, et tu vas mourir ainsi par l'Éternel. Les rois avaient le pouvoir de tuer Nathan. Amen. Amen. Mais Nathan, il a utilisé la sagesse. Il a utilisé une parabole pour se présenter devant les rois, pour que les rois puissent capter les messages. Il a dit, il y avait un homme qui avait une fête, il avait un festin, il a invité les gens dans sa maison. Pendant la fête, au lieu de prendre les moutons dans sa bergerie, il est parti chercher les moutons dans la maison du pauvre, pour tuer les moutons et donner à ses convives. Les rois, ils ne savaient pas que c'était lui qui était le méchant. La Bible dit, le roi déchira ses vêtements. Il a dit à Nathan, cet homme mérite la mort. Mais pourquoi il peut faire comme ça aux pauvres? Pourquoi il n'a pas pris les moutons dans sa bergerie? Il est parti prendre chez les pauvres. Après Nathan dit, ô roi, vis éternellement. Ainsi parle l'Éternel. Mais au début, ce n'était pas ainsi parle l'Éternel. Au début, il a cherché les moyens de parler. Il avait reçu les messages. Mais la façon dont il a transmis les messages. Ainsi par l'Éternel, comme tu as fait comme ça, l'Éternel a dit, l'épée ne s'éloignera pas. Or, lui, il parlait de ce qu'il a fait dans la maison d'Uri avec Bathsheba. Mais lui, il a ramené la sagesse. Il a ramené la parole de la sagesse. Il a ramené la parabole pour expliquer que ce que tu fais est mauvais. Répands-toi. Et quand la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il avait un cœur repentant. Il était prompt, il était facile à se repentir.
Quand il a dit le roi déchira ses vêtements, il commence à pleurer. Mais il était déjà mort. Amen. Amen. Il ne pouvait pas réparer la mort d'Iri. Parce que dans la lettre, il y avait la mort. Il y avait une destinée de la mort. Bien aimé, les diables aussi, pour beaucoup de peuples, pour beaucoup de familles, les diables a déjà écrit des lettres de la mort pour exécuter des gens. La Bible nous appelle à délivrer. La Bible nous appelle à prier. La Bible nous appelle à être des sentinelles même pour nos familles. La Bible dit délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Parce qu'il y a des gens qui portent même des lettres de la mort sans les savoir. Nous, dans notre famille, nous sommes comme ça. Il a la lettre de la mort, mais il est ignorant. Il est tellement ignorant, il est orgueilleux. Nous, c'est comme ça. Nous, dans notre famille, nous sommes grandis comme ça. Or, et sans les savoir, dans l'ignorance, il va tout droit vers la mort. Iri ne savait pas. Il était sur les champs de bataille. Joab, qui était les proches de David, ne savait pas les contenir. Ce qui était écrit dans la lettre, Joab ne savait pas. Mais nous, par contre, nous avons le Saint-Esprit. On ne peut pas rester ignorant comme Joab. Nous, avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous révèle par la Bible, qui est la parole de Dieu. Or, la Bible n'est pas une lettre morte. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, la révélation, la Bible nous aide à connaître des choses qui viendront même dans l'avenir. Parce que nous sommes des prophètes de nos vies, nous sommes des prophètes de nos familles. Les prophètes sont censés à connaître l'avenir, à prédire ce qui va arriver. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les prophètes c'était un don que Dieu donnait rarement. Dans une époque, Dieu envoyait des prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, avec le Saint-Esprit, tu peux jouer le rôle des prophètes. Avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut te révéler des choses pour ta famille sans pour autant être un prophète comme dans l'Ancien Testament. Quand Dieu veut t'utiliser comme un prophète, Dieu peut le faire pour te révéler des choses. Au travers des dons spirituels, Dieu peut te donner les mêmes potentiels que les prophètes ont pour te révéler des choses cachées. Il a écrit la lettre. Or, dans la lettre, il y avait la méchanceté. Or, dans la lettre, il y avait un décret. Les décrets, personne ne pouvait l'enlever. Dans les décrets, il y a la décision finale. Dans les décrets, il y a quelque chose qui est incontournable que personne ne peut modifier. Et dans les décrets, il y a un acte, une ordonnance bien écrite. Et il y a une réunion qui s'est passée, ils ont pris acte déjà. Ils attendent seulement l'exécution. C'est pourquoi quand un président prête serment, il dit j'ai jure fidélité, ou quelqu'un, un ministre qui est nommé, il va jurer devant le président, j'ai jure fidélité au président de la République, j'ai jure. Après le président va dire, je prends acte. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je prends acte de votre prestation des serments. Ça rentre en vigueur. Et dans nos familles, nos ancêtres aussi, ils ont fait des choses. Ils ont fait des serments. C'est pourquoi la Bible dit, ne sois pas rapide de faire des serments. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ne te précipite pas d'ouvrir la bouche pour faire des serments. Parce qu'après les serments, les esprits prennent acte. Je prends acte de votre prestation des serments. Quand les esprits prennent acte, ça rentre en vigueur. Tu auras du mal à changer cela après. Sans l'intervention de Dieu, sans l'intervention du Saint-Esprit, parce que tu as pris acte ou tu as fait un serment.
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche pour faire un serment. Il y avait un papa qui a fait un serment. Il a juré devant Dieu. Seigneur, je vais en guerre. Si tu me donnes la victoire, quand je vais retourner chez moi, toute personne qui sortira, tout ce qui croisera mon chemin, je vais les consacrer à l'Éternel. Amen. Il est parti en guerre. Dieu, comme il est fidèle, il a gagné la bataille. En retournant, sa fille est née. Sa fille qui venait pour l'embrasser. Et papa est retourné. Il était obligé de sacrifier sa fille parce qu'il a déjà fait un vœu. N'ouvrez pas la bouche, ne pas ouvrir la bouche de faire un vœu dans la précipitation. Anne a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant mâle, quand il va grandir, je donnerai cet enfant. C'est un vœu. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne le réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Les gens de ce monde, les mondes occultes, les occultistes, ils savent ça. Quand il dit des choses, il faut l'accomplir parce que tu as fait un vœu. C'est la vie ou la mort. C'est pourquoi les gens de franc-maçonnerie, quand ils rentrent dans la franc-maçonnerie, il y a un symbole. Quand vous rentrez, ils disent là-bas, ce que tu vois là-bas, tu ne peux pas divulguer dehors. Sinon, il fait ça. Souvent, ils font comme ça. La mort. Donc, tu ne peux pas dénoncer ce que tu vois là-bas. Ce que tu vois là-bas, ça reste là-bas. On dit même si tu vas dénoncer, tu vas mourir. Si tu dénonces, tu vas mourir. Il ne faut jamais dénoncer. Tout ça va rester là-bas dans leur confrérie. C'est un secret. Les diables aiment les secrets. Les diables travaillent dans les secrets. Le monde des ténèbres vit dans les secrets. C'est les secrets qui alimentent leurs œuvres. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne vivons pas dans les secrets. Nous, enfants de Dieu, la Bible dit, si nous confessons le Seigneur Jésus, nous serons sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Nous, notre salut, c'est dans la confession. Nous, on parle. La foi est déterminée par la confession. La foi, ça se confesse. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai la foi, tu restes calme. On ne voit pas ta foi. Non. Quand il y a la foi, il faut déclarer. Je suis la tête, non la queue. Moi, je suis la race des élus. Moi, personne ne me fera ça. Moi, personne ne me touchera. Moi. Tu confesses la foi. La lettre de la mort. La lettre est déjà écrite, donc il fallait exécuter les décrets du roi. Le roi a déjà écrit. Mais nous, notre lettre, ce n'est pas la lettre de la mort. Notre lettre, c'est la lettre de la vie que Jésus-Christ lui-même a écrit. Jésus-Christ, notre Seigneur, a écrit une lettre qui est contraire à la lettre de la mort. C'est pourquoi les gens ils ont écrit sur les frontons de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi les soldats. Qui a inspiré les soldats? Vous savez, Dieu pour inspirer, même un fou peut recevoir l'inspiration. Un fou peut recevoir même l'inspiration de Dieu pour ton bien, pour ton salut. Il y a un monsieur qui voulait voyager. Il a fait ses valises. Il y a un fou qui reste dehors de sa maison. Le fou l'a empêché de voyager. Le fou a retenu la voiture, la valise. Il a empêché ses blessés de voyager. Ses amis ont dit, bon, nous on va partir. Toi, tu nous mets en retard. À cause du fou là qui ne laisse pas ta valise. Les fous a retenu toujours la valise. Ils ne voulaient pas les laisser voyager. Et les deux personnes sont parties. Le monsieur a dit, bon, moi je reste, j'ai raté le vol. Et ceux qui étaient partis,
il y avait un crash, ils sont morts dans la vie. Il faut assurer le Messie. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut t'échapper. Tu peux t'échapper même à la mort. Même un enfant qui parle, tu peux négliger, mais or Dieu est derrière ça. Dieu a utilisé un soldat, un citoyen romain, qu'on a chargé d'écrire quelque chose. Il a écrit, celui-ci est le roi des rois. Et Pilate est venu avec les Sanhédrins. Ils ont dit, mais qui vous a autorisé d'écrire ça? Efface-moi ça. Mais les soldats, il a manqué de respect à Pilate. Il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oh, amen. Je l'ai écrit. Donc les gens qui passaient, il y avait des Grecs, il y avait des Juifs, il y avait des touristes qui passaient à cette époque. Les Égyptiens qui habitaient dans ces contrées, ils ont vu que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le soldat, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Personne ne pouvait les changer. Mais ce que Dieu a écrit sur ta vie, personne ne peut les changer. Ce que Dieu a écrit sur ta destinée, personne ne les changera. Amen. Personne ne peut les changer. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Nulle part dans la Bible, moi j'ai vu que on a arrêté les soldats là, on a mis dans les cachots. Mais le soldat est resté libre, mais il a déclaré les choses. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et les gens qui passaient, ils lisaient cela, que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, il faut déclarer les choses. Il faut avoir cette audace de confesser la foi. Il faut avoir cette audace de confesser la vie de Dieu qui est en toi. Il faut avoir l'audace de dire non au diable. Même s'il y aura des conséquences, mais il faut confesser, il faut dire non. J'ai suivi un musulman qui s'est converti. Il expliquait, il dit, même lui-même les prophètes, quand il nous a écrit les livres dans les Corans, il dit, même moi-même je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai comment après la mort. Le monsieur, quand il lisait le Coran, il a dit, ah bon? Lui, il est notre prophète. Lui-même, il ne connaît pas sa destinée. Il t'attend. Il dit non, non, non. Et quelque part, il a dit un histoire qui lui dit que non, si tu veux comprendre certaines choses, il faut aller chez les disciples de Jésus. Il faut vérifier chez les disciples de Jésus ou chez les chrétiens. Il a commencé maintenant à réfléchir. Oh, moi je suis musulman. Mais on me dit d'aller chercher les références dans la Bible pour voir comment Dieu faisait avec les disciples de Jésus. Il a compris que non, non, non. Là, ce que nous faisons là, on est en train de nous mentir. Il est converti. Il a quitté. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous a rassurés. Jésus est le seul leader qui nous a dit que c'est moi qui vous donne la vie. C'est moi qui s'est livré pour vous. Il est le seul leader qui est mort pour ses adeptes. Or, le leader de ce monde, il est protégé plus que les adeptes. Quand il arrive, il est sécurisé plus que les adeptes. Le leader est prêt même à escalader un mur avec les gardes-corps pour se sauver. Donc le leader se sauve lui-même sans les adeptes. Or, Jésus-Christ est notre leader. Il est le véritable. Il s'est donné la vie. La vie, il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Donc personne ne peut nous aimer plus que Jésus. Or lui, c'est le véritable. Lui, c'est la lettre de la vie. Or le diable a écrit les lettres pour la mort. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a écrit une lettre de la vie, une lettre qui nous enlève de la condamnation. C'est pourquoi quand les gens ont ramené une femme adultère à flagrant délit, ils ont ramené cette femme. Ils ont dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, quel dis-tu? Quelle épreuve? Parce que si Jésus-Christ dit, ne la condamne pas,
il est comme Moïse. On va l'appeler Jésus. Même Jésus-Christ est élevé par terre. Amen. Il est élevé par terre. Il a dit, qui d'entre vous qui n'a pas commis les péchés jette la pierre. Or, si Jésus se disait, qui d'entre vous qui n'a pas commis la péché, c'est cette femme qui est la pierre. Parce qu'il y a des gens qui ne commettaient pas la terre, ils volaient. Ils étaient des escrocs. Donc il y avait un péché là-bas. Jésus a parlé en général. Qui est celui d'entre vous qui n'a pas péché? Jette la pierre. Ils ont compris, non? Nous tous nous sommes des pécheurs. Ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus se regarda la femme. Comme Jésus ne peut plus condamner, comme la dispensation qui commence, c'est la dispensation de la grâce. On ne condamne pas. Jésus se dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Amen. Amen. Il n'a pas dit va et ne pêche pas, non. Il a dit va et ne pêche plus. Donc ceux qui sont en Christ ne pêchent plus. Parce que nos vies sont scellées par l'esprit. L'esprit ne pêche pas. C'est l'âme et le corps qui pêchent. Mais ce qui est bien pour nous les chrétiens, même si nous péchons dans le corps, ces péchés-là ne peuvent jamais contaminer tous. Parce que l'esprit est enveloppé, c'est. On peut broncher, nous bronchons des visières en Dieu. Mais un enfant de Dieu ne pêche plus. Alléluia. Jésus s'est écrivé et Jésus n'a pas condamné. Parce qu'il n'est pas venu pour la condamnation, il est venu pour démontrer la grâce. C'est pourquoi quand il est rentré dans les temples, il a pris les rouleaux, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour enlever ceux qui sont dans les prisons, pour rendre libres les opprimés. Et quand vous lisez Ésaïe, vous allez comprendre quand il finissait, après les versets qui suivaient, pour rendre la vengeance de l'Éternel. Une année de la vengeance. Mais Jésus n'a pas dit ça. Quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer, pour libérer les captifs. Après, il les ferma les rouleaux. Il n'a pas fait la suite. Il ne pouvait pas lire une année de la vengeance de l'Éternel aussi longtemps que lui, il est venu pas pour la vengeance, il est venu pour la faveur, il est venu pour la grâce. Une année de grâce. Nous prêchons la grâce. Nous ne prêchons pas la condamnation, mais la grâce est grâce pour celui qui la considère comme une grâce. Il demeure dans les péchés avec la grâce avant. Loin de là. La grâce est là pour nous aider à se rapprocher de Dieu. Or, à l'époque de la loi, quand l'homme s'approchait, il y avait tellement une gloire qui empêchait l'homme de s'approcher. L'homme avait peur de s'approcher parce qu'il y avait la mort. C'est pourquoi les super sacrificateurs, c'est lui qui est rentré. Les peuples ont dit non, nous on ne voulons pas mourir. Toi-même, Aaron, vas-y, nous on reste ici. Parce qu'il y avait une présence. Mais aujourd'hui, les rideaux du temple déchirés nous a donné l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La lettre de la mort. La Bible dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Nous devons quitter la phase de la lettre. Nous voulons rentrer dans la phase de la révélation. Nous ne voulons pas lire la Bible comme une lettre. Nous ne voulons pas lire la Bible comme un journal. Mais nous voulons lire la Bible comme un message particulier de la part de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu dois te comporter comme quoi que c'est Dieu qui est en train de me parler. Il parle pas aux autres, il parle à moi. C'est ma parole à moi. La lettre tue, la lettre de la mort. C'est pourquoi Esther s'est sacrifiée pour son peuple. C'est pourquoi j'avais dit au début, quand Dieu veut sauver un peuple, Dieu prépare les chemins. Dieu savait que dans ces pays où il y avait Mardochée, il y avait Esther, Dieu savait que les peuples seront maltraités.
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte qu'Esther rentre dans le palais royal. Esther est rentrée dans le palais royal par le mariage. Vous voyez que c'est facile à une femme des Hébreux d'épouser un roi païen. C'est facile pour lire ça. Mais dans la réalité, ce n'était pas facile. Et Esther a fait un sacrifice énorme d'épouser un roi païen. Or, pendant qu'elle épousait un roi païen, c'était pour les salir d'un peuple. Pendant que Haman se complotait, pendant qu'il faisait des complots pour tuer tout un peuple, Esther était déjà dans le palais. Esther a déjoué la mort. Esther était là pour déjouer ce que les rois étaient en train de préparer pour exterminer et Haman pour tuer le peuple. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Esther n'avait pas droit de se présenter devant les rois. La reine, mais n'a pas droit de se présenter devant le roi si le roi ne t'appelle pas. Mais la Bible dit que Esther se présenta devant le roi. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là, il dit, regarde ce que Haman a préparé pour tuer le peuple. Regarde. Esther a dit au peuple de Dieu, vous allez vous préparer les mains, vous allez être en jeûne et en prière, nous allons gêner, nous allons prier pour que les décisions du roi changent, pour que les décrets du roi puissent changer. Et le roi que nous parlons dans ce contexte, ce n'est pas notre Dieu. Le roi, c'était la représentation du diable. Le diable qui cherchait à exterminer tout un peuple. Mais bien aimé, dans nos familles, nous devons nous présenter comme des saints. Dans nos familles, nous devons être comme des mardochés pour sauver le reste de la famille. Israël a été sauvé à cause des sacrifices d'Esther. Et quand vous lisez les livres d'Esther, il n'y a aucun endroit où on a mentionné les noms de Dieu. Ok. Amen. On n'a pas parlé de Dieu. Et Esther, il a joué ses rôles. Il était la représentation de Dieu dans ses livres. Il a fait un sacrifice énorme d'entrer dans le palais royal par le mariage avec un roi païen. Or, Dieu savait qu'au travers de ces mariages, il y aura les saluts. Dieu savait, au travers de ces mariages Esther a accepté, il sauvera son peuple des complots du diable. Et au travers de ton mariage, au travers de ta présence, au travers de ta présence dans ta famille, ce n'est pas hasard. Dieu sait que si toi tu es là, les choses vont changer. Amen. Tu n'es pas hasard, tu n'es pas le fruit d'hasard dans ta famille, tu n'es pas le fruit d'hasard dans ton mariage. Les Dieu seul, Dieu sait que si tu es là, ton mari sera épargné, tes enfants seront épargnés. Quand tu vois les flèches de l'ennemi, toi tu te mettras à la brèche. Quand tu prieras, l'ennemi n'arrivera pas à agir à cause des sacrifices. Et les peuples ont prié, ils ont gêné. Et les décrets ont changé. C'est qu'Haman a préparé les poteaux pour pendre Mardochée, lui-même a été pendu. Amen. Les pièges qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes, ils vont rentrer dedans. Ils vont tomber dans leurs propres pieds. C'est pas les psalmistes qui disent, l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, que leur route soit ténébreuse et glissante. J'écoutais un monsieur qui me disait, il y a un frère qui disait, mais pourquoi vous avez changé de prière? Avant on priait, Seigneur, bénis mes ennemis. Mais aujourd'hui vous faites toujours les feu, et tout va l'expédier. Moi j'ai dit, la révélation est progressive. Amen. La révélation est progressive. On ne peut pas continuer, on va prier comme on priait en 1980. Il y a un sorcier dans la famille qui vous terrasse. Seigneur, bénis mes ennemis. Ne maudis pas ceux qui me maltraitent, bénissez. Ça, c'est la prière théorique. Bon, amen. Quand Jésus a dit, voici comment donc vous devez prier. Ça, c'est un devoir à domicile. Notre Père qui est aussi, mais pourquoi on ne fait pas tout le temps? Dans notre Père, il y a l'adoration. Dans notre Père, il y a la prière des combats. Dans notre Père, il y a la prière d'action de grâce. Dans notre Père, il y a la prière des louanges. Tout est dedans. Bon, nous ne sommes pas des perroquets pour répéter ce que Jésus a dit.
Il nous a donné les devoirs à domicile. Donc quand il rentre à la maison, tu vas développer les Notre Père à ta façon. Parce que dans les Notre Père, il y a la prière du combat. Il ne nous conduit pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et les malins, c'est les diables. Les malins, ce n'est pas les sorciers. Moi, je dis les sorciers, c'est les chèques, l'homme le plus bas des rois des ténèbres. Même les magiciens, il est plus fort que les sorciers. Mais quand tu vois un magicien, tu as confiance au magicien qu'au sorcier. Tu as peur plus que les sorciers qu'un magicien. Les magiciens peuvent sortir de l'argent et te donnent, tu manges. Amen. 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 Bon, amen. À l'époque, on était en Afrique, il y a un magicien qui fait des cérémonies. Il rentre dans la toilette, il y a $100 qui sortent. Et si vous êtes affamé, vous changez les $100 là, et celui qui va prendre les $100, ça va disparaître après. Mais vous prenez la monnaie. C'est le magicien qui a pris. Donc il donne à un monsieur qui vend les $100. Quand l'échangeur prend les $100, il mélange avec son argent, il vous donne la monnaie. Les $100 du magicien va disparaître. Mais vous prenez l'argent, vous mangez. Mais les sorciers ont du mal à faire ça. Mais les sorciers là pour détruire. Après quand il va détruire, c'est lui qui va pleurer fort dans le matin. Le premier à beaucoup pleurer, c'est lui. Parce qu'il ne peut pas réparer. C'est pourquoi un enfant dit, il faut faire attention. Autre que maintenant à 40 jours. Vous savez, 40 jours, c'est quoi? Les 40 jours, c'est les délais que le monde des ténèbres ont fixés. Pour être sûr que notre sacrifice est acquis. Parce qu'une personne avant de mourir, on prend d'abord son ombre. L'ombre est la réalité. S'il réussit à prendre l'ombre de la personne, il ramène ça dans le monde des ténèbres. Il travaille avec l'ombre. Après, il fait en sorte que l'ombre du messieurs qu'ils ont ramené là-bas soit une réalité avec les messieurs qui vivent. C'est pourquoi l'autre personne, il est déjà mort dans l'ombre. Et quand la personne est mise dans les tombeaux, même Jésus-Christ ne vient pas pour intervenir. L'intervention de Dieu ne vient pas. Parce que c'est un autre monde. C'est le monde des esprits. C'est pour c'est la famille, parce que c'est la malédiction. Autre la Bible, pour vous porter la malédiction. Les diables prennent toujours ce qui était ancien. Même dans l'Égypte ancienne, ça s'est passé comme ça. Les 40 jours. Quand Moïse est mort, Israël est resté pendant 40 jours pour observer Dieu. Et nous, enfants de Dieu, on ne peut pas rester comme ça. Parce que c'est un moment du monde des ténèbres. Ils sont là pour se rassurer. Pendant 40 jours, la personne ne révélera plus. Après, ils vont faire en sorte que dans les réunions, dans la nuit, quand la personne, ils savent que la personne est retournée là-bas, ils vont prendre une partie dans le corps de la personne qui est décédée, ils vont les transformer en chèvre. Et quand ils mangent, ils ne croient pas qu'ils mangent l'être humain. Ils mangent dans leur idée, ils mangent une chèvre. Mais ils mangent la personne qui est décédée. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui est témoin. C'est ce qui se passe dans le monde éternel. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il ne faut pas rentrer dans les choses comme ça. Il ne faut pas rentrer dedans. Parce que quand nous rentrons, nous pratiquons cela, nous participons aussi à la malédiction. Amen. Pour terminer, nous lisons un verset, Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15.
Amen. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui a été rédigé à la version. Rédigé contre nous. Il a effacé l'acte et les ordonnances. Donc, acte, quand il prend acte de te faire du mal, Christ a effacé l'acte. Non seulement acte, il a effacé encore les ordonnances qu'ils ont rédigées pour te détruire. Christ les a effacées à la croix. Il les a annihilées en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé. Dépouillé veut dire vidé de toute substance. Celui qui a été dépouillé, il a été vidé de toutes ces substances. Mais pourquoi on a peur? Quelqu'un a été dépouillé, donc vidé de la puissance, vidé de la substance. Il a été dépouillé de toutes les dominations et les autorités et les a donnés publiquement, livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Un spectacle. Donc à la croix, les démons défilaient, les diables défilaient. Et quand l'apôtre Paul écrit ces choses, il fait allusion à l'armée, les dominations, les principautés, les autorités. Dans l'Antiquité, à l'époque de l'Empire romain, quand les Romains allaient dans les conquêtes pour conquérir les villes, quand ils faisaient des conquêtes, ils ramenaient les esclaves en triomphant. Ils triomphaient, ils ramenaient les esclaves en spectacle. Donc il a pris une réalité physique, une réalité de l'armée romaine. Il était tellement puissant à l'époque, il prenait les esclaves, il les mettait publiquement en spectacle, en triomphateur. Donc il triomphait sur les esclaves. Il prenait les captifs. Il a pris dans cette image de ce que Christ a fait dans les spirituels. Donc quand Jésus a été cloué à la croix, spirituellement, les diables et les démons, ils défilaient comme des captifs et ils étaient dépouillés. Christ les a dépouillés. Donc les diables et les démons n'ont rien à faire. On ne peut rien te faire en tant qu'enfant de Dieu. Un chrétien de 10 ans, les diables, même les diables comme là, ne peut rien faire contre cet enfant. Je viens témoigner chez une nourrice, il reste avec un enfant, il peut ensorceler l'enfant, mais la maman est partie au travail. La maman, le matin, avant de partir au travail, il prie pour l'enfant, Seigneur, garde mon enfant, Seigneur, mon enfant, le sang de l'agneau, garde l'enfant. La maman est partie au travail. L'enfant est resté avec la nourrice. La nourrice cherchait, il a fait des choses pour contaminer l'enfant. Quand il a envoyé les préparés tourner. Mais l'enfant est innocent, un bébé. Un bébé, une maman chrétienne. Les diables ne peuvent pas les toucher. Et toi qui n'es pas un bébé, toi qui es conscient, quand tu lèves le matin, tu pries à Dieu, rien ne peut t'arriver. Les diables ne peuvent les toucher.